Il y a un enfant de 14 ou de 15 ans plutôt, que je vous propose la photo, vous allez voir. Pourquoi l'enfant a été enlevé, on ne sait pas. C'était un matin, elle s'est dirigée à l'école, c'était entre 7h et 7h juste et 7h30. Elle passait pour aller à l'école et c'est là où elle a été kidnappée. Et les parents ont un peu essayé d'alerter la police avec les démarches, la police, avec les caméras de surveillance. Ils ont pu voir que l'enfant est entré dans la voiture elle-même, c'est-à-dire que la police sud-africaine, je m'excuse, ils ont dit que inutile de poursuivre les cas parce que l'enfant était entré dans la voiture volontairement. Donc pour eux, ils vont se couper. Alors avec les temps, les parents ont reçu un appel et c'est criminel. Vous êtes sur la Nationwide Television, la chaîne de la cognoscité et de la spontanéité. Et c'est encore bel et bien moi, votre Ruth Good Life Assoumani, maire centrale, l'animal de la presse et Zambota, journaliste et à diaspora africaine. Merci d'être parmi nous, merci de nous avoir choisi pour vous informer. Et aujourd'hui, nous avons deux nouvelles à partager avec vous. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Et moi, de mon côté, je préférerais commencer avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que la signature des principes a été signée entre le Rwanda et la RDC, d'où nous avons vu comment est-ce que Notre-Dame, Thérèse Kaikwamba Wagner, qui s'est battue et elle continue à se battre pour réussir à mettre la paix à la RDC. Et le pays médiateur plutôt entre les Congo et les Rwanda était les États-Unis. Alors, je vais vous proposer cet élément, vous allez voir. Et puis, nous disons merci pour cette dame qui se bat, qui a dit que la femme ne peut pas construire. Cette dame ici, elle se bat beaucoup pour la République. Coup de chapeau à vous, madame Thérèse Wagner. Pas de souci, Alors, merci. Monsieur le secrétaire d'État, l'honorable sénateur Marco Rubio. Son Excellence, Monsieur Olivier Nduwirir, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement, une étape nécessaire vers la paix prise avec détermination et objectif. Ce moment revêt une importance particulière pour la République démocratique du Congo, à Goma, à Bukavu, et au-delà, la réalité du déplacement, de l'insécurité et des difficultés persiste. Pour nous, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique, elle est humaine. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique, une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international, et récemment réitérée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs sur le fait que dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivie par la reconstruction de la confiance, et ensuite, seulement lorsque les conditions sont réunies, la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Trop d'efforts passés ont échoué, parce que le séquençage a été ignoré, et la responsabilité reportée. La paix et le développement ne peuvent pas reposer uniquement sur de bonnes intentions. Ils doivent être construits sur la responsabilité, des engagements clairs, des calendriers mesurables et des conséquences en cas de non-respect. C'est la seule façon de restaurer la crédibilité, non seulement entre les États, mais aussi auprès des populations qui attendent que la paix devienne une réalité. La signature de la déclaration de principe d'aujourd'hui annonce un nouvel espoir. Elle reflète la détermination des États-Unis à compléter et soutenir les efforts régionaux et internationaux. Cette initiative apporte de la responsabilité et tire les leçons difficiles des efforts passés qui n'ont pas abouti. Donc, la bonne nouvelle est qu'il y a de l'espoir pour la paix. La véritable nouvelle, c'est que la paix doit être méritée, et elle nécessitera du sérieux, de la transparence et de la sincérité. Nous saluons le leadership des États-Unis d'Amérique, un pays qui a montré un soutien indéfectible, des principes constants et de la détermination, dans les forums multilatéraux, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le secrétaire, sénateur Rubio, je voudrais exprimer notre profonde gratitude. Docteur Boulos, également, vos vastes consultations à travers la région ont apporté nuance, profondeur et humanité à ce processus.
Et votre présence aujourd'hui souligne que la diplomatie doit écouter, comprendre les expériences vécues de ceux qui sont le plus touchés et chercher des solutions durables. La République démocratique du Congo reconnaît et apprécie cet engagement des États-Unis. Nous sommes également encouragés par les initiatives soutenues par les États-Unis qui promeuvent des chaînes de valeur minérale sécurisées et une croissance économique inclusive. Ces efforts réaffirment que la paix et la prospérité sont indissociables. Chaque pas vers la stabilité est un pas vers la dignité, l'emploi et les écoles. C'est la promesse d'un investissement responsable et d'un partenariat fondé sur des principes avec la RDC, un pays non seulement en train d'émerger du conflit, mais aussi au cœur de la recherche de solutions aux défis mondiaux. À nos compatriotes, en République démocratique du Congo, en particulier à l'Est, nous savons que vous regardez ce moment avec inquiétude, avec espoir, et oui, avec doute. Et vous avez raison de le faire. Vous avez toutes les raisons d'attendre plus que des promesses. Vous avez droit à des actions à la hauteur des souffrances que vous avez endurées. Nous puisons notre force dans votre résilience, dans votre engagement pour la justice et dans notre croyance commune, inébranlable, que notre souveraineté et notre territoire ne sont pas négociables. Nous sommes une nation qui honore ses responsabilités et nous comprenons que l'histoire, la géographie et oui, peut-être même le destin, nous ont donné les voisins que nous avons. Les frontières que nous avons héritées, comme confirmées par l'Union africaine, sont permanentes et ne changeront jamais. Mais au-delà de ces lignes, Nous disons merci pour cette dame qui se bat. Qui a dit que la femme ne peut pas construire? Cette dame ici, elle se bat beaucoup pour la République. Coup de chapeau à vous, madame Thérèse Wagner. Alors, je commence avec... et puis j'entame la deuxième partie qui est la nouvelle, une mauvaise nouvelle. Il y a un enfant qui a été kidnappé ou un enfant qui a été enlevé ici en Afrique du Sud, précisément dans la province de Gauteng et la capitale de Johannesburg. Il y a un enfant de 14, de 15 ans plutôt, que je vous propose la photo, vous allez voir. Pourquoi l'enfant a été enlevé, on ne sait pas. C'était un matin, elle s'est dirigée à l'école, c'était entre 7h et 7h juste et 7h30. Elle passait pour aller à l'école et c'est là où elle a été kidnappée. Et les parents ont un peu essayé d'alerter la police avec les démarches, la police, avec les caméras de surveillance. Ils ont pu voir que l'enfant est entré dans la voiture d'elle-même, c'est-à-dire que la police sud-africaine, je m'excuse, ils ont dit que inutile de poursuivre les cas parce que l'enfant était entré dans la voiture volontairement. Donc pour eux, ils vont stopper. Alors avec les temps, le parent a reçu un appel de ces criminels. Je vous signale encore que la voiture n'avait pas le numéro matricule. La voiture n'était pas matriculée, donc c'était seulement une voiture comme ça. Alors vous allez comprendre que à partir de 7h à 7h30, c'est un peu busy que les enfants se dirigent à l'école tout le temps. Mais cet enfant a été pris là où elle passait pour traverser, aller à l'école. Alors, le parent a reçu l'appel des criminels. Ils ont demandé 50 000 rand. 50 000 rand, c'est quelque chose qui varie, je peux dire que quelque chose de 2 000 $, 2 500 $, si je ne me trompe pas, que les criminels ont demandé. Alors, ils ont aussi parlé, ils ont échangé. Et la famille a été vraiment paniquée. Et vous savez vous-même, l'Afrique du Sud n'est pas un pays facile, c'est un pays difficile. Et pour avoir cet argent-là à la maison, c'est un peu difficile. Et avec l'aide des gens, la famille a essayé un peu de donner sur les 50 000 rand. Ils ont donné 30 000, ils ont envoyé 30 000 parce que les criminels ont envoyé même le numéro bancaire et tout et tout. Alors la famille est allée chez Vodacom pour checker. Ils ont checké que l'appel provient de Tembisa. Tembisa, c'est une zone très rouge, là où il y a les taux de criminalité trop élevés en Afrique du Sud. Et jusqu'à telle enseigne que même le policier, deux fois, c'est difficile pour eux d'y aller parce que c'est vraiment une zone très rouge là-bas. Il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que les autochtones. Et donc, c'est comme ça. Et c'est là où l'appel provient. Et avec les temps, le téléphone ne passe plus, le numéro ne passe plus, parce que les parents voulaient compléter la seconde somme qu'ils devaient
qu'il devait donner aux criminels. Jusque-là, le numéro ne passe pas. Alors, nous faisons appel à tous les Congolais vivant en Afrique du Sud. Et que ces messages, si ces messages vous parviennent, il faut alerter tout le monde. Et je vais encore un peu parler deux choses sur ça. Je vais un peu nous vivons en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un pays, et par rapport au rapport mondial, l'Afrique du Sud, c'est un pays parmi les top 10 de la criminalité en Afrique du Sud. D'où 51 enfants sont enlevés chaque jour, 51. Donc, il y a des violences. Donc, c'est-à-dire que les victimes sont les femmes, les victimes sont les jeunes, les victimes sont des personnes handicapées sur les enlèvements enregistrés en Afrique du Sud chaque jour. Et surtout que l'Afrique du Sud est classée généralement parmi les 10 ou 15 pays plus dangereux au monde. Donc, la crime est vraiment trop élevée. Alors, nous voulons un peu parler aux parents. Éduquez vos enfants à ne pas entrer dans n'importe quelle voiture. Et surtout nos jeunes filles, nos petites filles qui grandissent. Des fois, les parents, ceux qui doivent vivre en Libanda, on croit que c'est comme si nous sommes arrivés, nous avons changé, nous sommes des Congolais et puis des Africains. Et c'est pourquoi quand on se bat pour notre pays, parce qu'ici, nous sommes vraiment en insécurité. On peut t'enlever anytime, les crimes, et même eux-mêmes aussi, ils s'entretuent. Donc, ce n'est pas seulement pour les étrangers, c'est tout le monde qui est en danger en Afrique du Sud. Donc, c'est un pays très compliqué, très dangereux. Alors, nous faisons appel à tous les parents. Éduquez vos enfants. Je vous montre même la voiture, une voiture aussi qui était suspectée par la police, que la voiture va passer, parce qu'il y a des fois les enfants restent pour le sport, et vous allez voir cette voiture garée, et puis dire aux enfants, venez, ils vont leur donner le bonbon et tout, et puis les récupérer, et puis aller avec eux. Alors, nous allons faire passer cette photo, vous allez voir comment est-ce que cette voiture fait passer ces messages. Cet enfant, elle a 15 ans. Elle a été kidnappée. 15 ans, ça fait maintenant 10 jours, presque 2 semaines depuis qu'elle était partie. Elle n'est plus revenue. Et que ses parents s'inquiètent beaucoup. Et cette histoire ici s'est passée à Cape Town. À Kempton Park. Kempton Park, tous ceux qui connaissent Johannesburg, Kempton Park, c'est une cité à côté de l'aéroport. C'est là où cette histoire s'est passée. Cet enfant a été enlevé et elle n'a que 15 ans. Une adolescente qui n'a que 15 ans. Et vous et moi, on ne sait pas si les enfants mangent, parce qu'apparemment, selon nos sources, ils ont dit qu'il n'y a pas que 7 enfants-là, parce qu'ils sont nombreux. Donc, ça veut dire que les criminels quand tu le kidnappes comme ça, ils vont garder les enfants quelque part, et puis commencer à appeler, ils vont demander quel est le nom de vos parents et tout, ils vont appeler, et puis ils vont demander de l'argent. Il y a aussi un moment au Congo, l'histoire pareille s'est passée. Mais ici, en Afrique du Sud, c'est ce qu'on vit 10 jours au lendemain. Alors cet enfant est parti pour ne pas revenir. Alors je vais alerter tout le monde, partout où vous êtes, Congolais, partout où vous êtes, et surtout les femmes, c'est la femme qui donne la vie. Et je veux aussi interpeller les gens qui prient. Prions pour cet enfant qui n'a que 15 ans, avec plein d'avenir, qui est quelque part où vous et nous ignorons. Alors les parents sont vraiment dans l'amertume, les parents sont vraiment dans le pétrin. Alors aidez-les dans la prière, aidez-les, soutenez-les, alertons tout le monde. Et la police sud-africaine ne veut plus s'ingérer aux histoires des étrangers, parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont beaucoup de choses à faire. Alors, chers parents, prenez soin de vos enfants. Accompagnez vos enfants à l'école et puis allez les récupérer. Des fois, quand on travaille beaucoup, peut-être, on dit, ok, c'est en fait déjà grand, il peut venir, il peut rentrer. Mais celle qui a été kidnappée, elle n'a que 15 ans. Mais des fois, vous allez voir en cours de route les enfants des étrangers de 7 ans, 8 ans marcher eux-mêmes. Et vous allez dire que nous sommes en insécurité. Alors, l'enfant est parti. Nous avons besoin que cet enfant revienne à la maison. Elle n'a que 15 ans. Merci beaucoup et portez-vous bien. Salut tout le monde, je vous présente The Nationwide Television. C'est moi votre humble servante, Ruth Assoumani Goodlife, mère centrale. Pourquoi ne pas s'abonner à notre chaîne? C'est ici que vous aurez les sports, politique, la technologie, l'économie, l'éducation, la religion, la santé et pourquoi pas la musique. Comme le dit notre slogan, votre fenêtre du monde, c'est ici.